Put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak, and my heart may grow dizzy and if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, oh, nothing at all, nothing at all. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Diana Krall sur scène qui interprète un des standards du jazz, All or Nothing. Elle sera dès demain à l'affiche du festival Jazz à Juan-les-Pins. La musique reprend ses droits. Oui, absolument. Hein. La vie reprend ses droits. Vous savez, le festival avait été interrompu après l'attaque de Nice, par respect pour les victimes. Donc il va reprendre demain, mercredi. Elle sera sur scène demain soir. Et puis il y a un autre festival également qui avait été interrompu. C'est le festival des Nuits du Sud Avance, qui lui est plutôt consacré aux musiques du monde, qui aussi a repris depuis hier soir, depuis lundi. Voilà. De la peinture au programme également, Dominique, avec l'exposition de Piero Manzoni, dont les œuvres sont en ce moment visibles au musée des Beaux-Arts de Lausanne. C'est en Suisse. Absolument. Alors Piero Manzoni, c'est un peintre italien qui est mort très jeune, à 29 ans, qui a eu son heure de gloire dans les années 50-60. Et comme beaucoup d'artistes de l'époque, il a expérimenté ce qu'on a appelé la peinture monochrome. Vous savez, la peinture une seule couleur. Vous savez, ces toiles tout en bleu ou tout en noir. Mais lui est allé beaucoup plus loin en réalité que la peinture monochrome, parce que ce qu'on voit dans cette exposition, qui s'intitule Achrome, ce sont des œuvres achrome, sans couleur. Donc on retrouve plus de 70 pièces qui mettent en lumière vraiment le regard de ce peintre sur la beauté des différents matériaux. On va écouter ce qu'en dit le commissaire de l'exposition. Piero Manzoni utilise ces matériaux non pour critiquer la société de consommation, mais bien au contraire pour valoriser ces matériaux qui sont aussi très liés au réveil économique de l'Italie du Nord, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, le réveil économique de l'Italie du Nord est lié à cette industrie textile. Ce qui est incroyable chez Piero Manzoni, c'est qu'on est saisi par ces œuvres d'art, par leur beauté, sans pouvoir toutefois l'expliquer, ce qui est très perturbant pour un historien de l'art. Voilà l'exposition à voir jusqu'au 25 septembre au musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne. Du cinéma à présent, Dominique, avec le festival Écran Noir qui se déroule en ce moment même au Cameroun. Et c'est un grand monsieur du cinéma africain qui vient d'y recevoir un prix. Absolument. Et ce grand monsieur, c'est Jean-Pierre Dikongé Pipa, grand monsieur, 76 ans cette année. Il a reçu le prix Charles Mensa pour l'ensemble de sa carrière. Alors, c'est vraiment un monument du 7e art africain. Il a déjà été primé au FESPACO. Ça a été le premier Camerounais à faire des films dans son pays, dans les années 50. C'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Mouna Moto. C'était son premier long métrage en 1976. On va regarder quelques images. Akil, men tuwayo. Wala we memere. Wabang men tuwayo. Akil men tuwen kon dia. Wabang. Wabang yom. Donc voilà, film tourné en français, mais aussi en bassa et en douala. C'est sans doute pour ça que la plupart de nos téléspectateurs n'ont pas compris les dialogues. C'est un film qui raconte une histoire d'amour impossible, parce que le jeune homme ne peut pas payer la dot de la jeune femme qu'il aime. Et c'était le film qu'il avait rendu célèbre en 1976. Dikongé Pipa. Voilà donc pour ce grand cinéaste africain. Merci beaucoup, Dominique, pour cette chronique culture. À demain.